Allô, allô, bonsoir. J'espère que tu vas bien. J'avais envie de venir te faire un petit mini direct pour te partager mes mots intentions en ce beau mois de mars qui débute. En fait, on est le 3 du 3, donc ceux qui s'intéressent à la numérologie, c'est un beau portail. Les nombres miroir, deux fois le 3, donc c'est la représentativité de la Trinité, de l'équilibre. Là, on imagine la forme du triangle, qui pour moi revient à l'équilibre. On a aussi dans les astres une belle pleine lune ce soir. On a eu une éclipse de lune également. Donc, les énergies sont assez puissantes, hein, tout autour de nous, les énergies qu'on peut dire subtiles. Je vous parle beaucoup de l'énergie corporelle, le métabolisme dans les derniers temps, mais évidemment, l'énergie, toutes les formes d'énergie sont là en même temps, en fin de compte. Et avec notre équipe de la French Tsunami, à chaque mois, on écrit notre vision, qu'est-ce qu'on veut, c'est quoi notre intention pour le mois qui vient. Et on a nos mots intentions. Et là, je viens te les partager. Si le mois de février a été pour moi là, sous le signe, en fait, de l'action, et le mot, moi, qui était présent pour moi en février, c'était vraiment l'effervescence. On était vraiment, ben, en tout cas, moi, je me sentais vraiment dans une effervescence. Je sais pas toi si tu te sentais comme ça. Moi, c'était mouvementé, c'était dans l'action, mais ça flow. C'était vraiment fluide, c'était dans le flow, mais ça allait vite. C'était une énergie vraiment de mouvement avec le lancement d'ailleurs du K1. D'ailleurs, je vais t'en reparler. Donc, j'étais vraiment dans ça. L'effervescence, pour moi, c'est beau, hein? C'est comme les petites bulles dans un verre de champagne, ça pétille, c'est vivant, ça bouge. Fait que c'était ça mon mois de février. Puis mon mois de mars, comment il se présente? Je vous dirais que c'est dans une énergie qui est beaucoup plus yin, qui est beaucoup plus lunaire que solaire. Le mois de février, je le voyais comme plus solaire, plus dans l'action. Là, je suis vraiment plus dans l'énergie douce, en fait, mes mots, intentions et comment je me sens dans mon énergie, c'est la douceur de vivre. Fait que c'est ça qui m'accompagne depuis le début mars, la douceur de vivre. Puis j'espère que ça va m'accompagner vraiment tout au long du mois, du moins c'est mon intention. Donc d'être vraiment dans la douceur de vivre. Et quand on est dans la douceur de vivre, ça ne veut pas dire qu'on est moins performant ou qu'on est moins axé sur les résultats ou quoi que ce soit. Pas du tout. C'est simplement une autre forme d'énergie qui est présente. Et elle peut être tout aussi dans l'action, mais peut-être qu'elle sera dans une action qui est un peu plus ben, douce, justement, plus posée, plus calme et plus donc féminine, je dirais. Alors voilà, fait que comme on est un beau portail énergétique, et si toi aussi tu te places des mots intention à chaque début de mois, partage-moi en commentaire, c'est quoi tes mots intentions, ton ou tes mots intentions pour ton mois de mars. Parce que quand on se projette dans une intention et qu'on veut l'incarner, en fait, et qu'on l'incarne, mais c'est ça, en quelque part, qu'on va vibrer et qu'on va donc rayonner et vivre au final. Alors voilà. Juste avant, parce que j'ai pensé nous faire un petit tirage, juste avant, je reviens sur le K1. Le K1 qu'on a lancé au début février pour les partenaires, dans le fond, qui voulaient se lancer. Alors, moi, je suis accompagnée d'une belle équipe. On est 8 partenaires, une belle équipe lumineuse. Je vous en parle depuis quelques temps là, dans mes partages. Puis, on est toujours en expansion, donc on accueille du nouveau monde avec grande joie. Si ça t'interpelle, tu peux m'écrire en privé, puis je pourrais t'en parler en quoi ça consiste. Mais le K1 en tant que tel, c'est un ketone. Ça a fait en sorte qu'on amène notre corps en état de cétose de façon hyper simple. On boit un petit jus le matin. Bon, en fait, moi, c'est le matin, mais chacun sa routine, là. Euh, et donc, en moins de 30 minutes, ça amène notre corps en état de cétose. Et l'état de cétose, en fait, c'est lorsque notre substrat énergétique carbure sur les gras plutôt que sur les sucres.
Donc, ça nous amène en fait à une énergie qui est beaucoup plus stable. Et moi, avec le K1, ça m'amène vraiment à une énergie, moi je dis toujours douce et fluide, un focus et une concentration qui est vraiment comme naturelle. Et je dis que j'ai un calme intérieur et que je me sens inébranlable. Et c'est vraiment les mots qui me reviennent toujours. Chaque jour, je bois mon K1, puis c'est comme ça que je me sens. Donc, voilà, fait qu'on a débuté un défi. Alors, en fait, on débute un défi le 16 février. Donc, si ça t'intéresse d'essayer le K1, faire une expérience découverte en groupe. Donc, on va débuter un défi 10 jours K1 animé sur un groupe avec des coachs comme moi en optimisation de la technologie des cétones. Donc, écris-moi aussi en commentaire ou en message privé si ça t'intéresse de participer, d'essayer, en fait, quelque chose de différent, c'est le temps. Retrouver ton énergie, parce que moi, je dis toujours que notre énergie, ce n'est pas une option. C'est un levier pour nous en tant qu'être humain dans notre vie. Et avoir de l'énergie toute la journée, là, ça se peut. Puis ça fait du bien. Parce que quand on a de l'énergie, on a le goût de bouger, on a le goût d'avancer, on a le goût de faire des projets, on est plus aligné, on est créatif. Donc, moi, c'est tout ça que ça m'amène à voir mon énergie. Puis ça m'a pris beaucoup trop de temps, je dirais, à la retrouver dans toutes ses formes, autant les formes les plus subtiles que celles du métabolisme, celles du corps. Mais bref, si ça t'intéresse, si t'es curieux, curieuse, si t'aimes ça, les défis aussi, un 10 jours. Alors, tu vas être vraiment, tu vas voir dans ce groupe-là, il y aura énormément de valeur ajoutée parce qu'on est tout plein de coachs avec un paquet d'expertise. Donc, on va partager nos meilleurs trucs d'optimisation, en fait, de l'utilisation des cétones exogènes, mais de bonnes pratiques de ce qu'on appelle un peu le biohacking. Peut-être si tu connais le terme. Sinon, le biohacking, en fait, c'est comment utiliser les différentes techniques d'aujourd'hui pour amener à un mieux-être. Que ce soit, par exemple, la méditation pleine conscience est un exemple de biohacking, la respiration, les techniques de respiration, le sommeil, comment bien dormir, comment amener à un sommeil profond et réparateur, voilà, bouger, évidemment. Alors, voilà. Fait que j'avais envie, en ce beau portail 3 du 3, de nous tirer une carte qui me provient de l'oracle de la lumière. Oh là là, il y a beaucoup de lumière, hein? L'oracle de la lumière des archanges de Joanne Terrien et Sylvie Cousineau. Alors, moi, je suis formée comme professeur même de lecture de chartes archangéliques et en numérologie des archanges. Et donc, je les utilise dans mon quotidien. C'est mon aspect un peu plus spirituel qui me nourrit une autre part de moi, une autre dimension. Fait que là, aujourd'hui, dans l'oracle de la lumière des archanges, en fait, il y a 4 volets. Il y a ce qu'on appelle les clés célestes, c'est ce que je vais piger aujourd'hui. On a les élémentaux, on a les archanges, on va dire principaux, et les archanges secondaires, ici. Donc, qui peuvent former un seul et même jeu. Là, je les ai séparés pour les besoins de la cause parce que ce que j'avais envie, c'est de nous tirer une clé céleste, étant donné qu'il y a beaucoup d'énergie là, dans le ciel. Depuis février, en fait, hein, les planètes qui est alignée, on a commencé sur un éclipse, on continue avec une éclipse avec une pleine lune. Donc, je nous pige une clé céleste qui se voudra un beau message pour accompagner notre mois de mars, parce qu'on dit que le 3 fait le mois. Alors, moi, je suis bien contente parce que mon 3 est dans la douceur de vivre, donc je vais continuer là-dedans. Puis, on va aller voir qu'est-ce qu'on va aller chercher comme clé céleste. Et voilà. Ah, bon. Je vais remettre mes lunettes, je n'ai pas pensé. Donc, oh, bah, bah, la direction. La direction, alors on parle de chemin, orientation. Alors moi, ce que ça me dit ici, c'est que dans le mois de mars, il y aura des choix. Il y aura des chemins peut-être que tu n'avais pas imaginés
auparavant qui vont se présenter à toi. Alors, moi, ce que ça me dit, parce qu'évidemment, je reçois des informations, ce que ça me dit, c'est de rester ouvert, ouverte aux possibilités et justement aux options auxquelles tu n'avais pas pensé avant parce que ça peut s'avérer effectivement un choix à considérer. Évidemment, c'est toujours important de faire les pour, les contre, d'agir avec discernement, avec justesse. Et là, ce que ça me dit, c'est que si ça se présente, que tu as des choix, ben regarde la belle lumière. D'ailleurs, ça veut dire que ça ne ment pas. Il n'y a pas de mauvais choix. Donc, le choix que tu vas faire, c'est sûr que ça va devenir une expérience. Et si tu ne sais pas quel chemin prendre, moi, ce que ça me dit, c'est de juste revenir à l'intérieur et d'écouter ta petite voix, d'écouter comment ça vibre avec ton cœur et simplement de dire, OK, si je prends cette direction, comment je me sens? Est-ce que je contracte ou est-ce que je décontracte et je me sens en expansion? Même chose, tu fais l'expérience avec l'autre, peu importe le nombre de choix qu'il y a à faire, parce que des chemins, des fois, il y en a trois qui se présentent en même temps. Donc, oh, désolé, j'ai un appel. Donc, c'est simplement de faire l'écoute des ressentis, en fait, pour t'orienter sur ton bon choix. Puis moi, je vois le petit oiseau ici. Alors, ça aussi, moi, je le prends toujours comme une clé. Donc, peut-être dans le courant du mois de mars, tu vas t'attarder sur un oiseau. Et je t'invite à ce moment-là à penser, à observer à quoi tu penses à ce moment-là où tu auras une prise de conscience de la présence d'un oiseau. Et ça te donnera peut-être aussi un indice. Alors voilà, fait que ça, c'est donc qu'on aura des choix, puis c'est le numéro 48. Fait qu'on va aller voir maintenant dans les élémentaux qui sont ça fait partie de mes dimensions, en fait, avec cette naissance, hein, où je partage en 6 dimensions, qui comprend donc les élémentaux, le feu, l'air, l'eau, la terre, l'éther et la lumière. Donc, voici. Oh, ben voilà, l'élément de la terre. Donc, l'élément de la terre, assise, fondement. Alors, ben moi, je le vois encore une fois dans la douceur, dans l'enracinement, l'ancrage, mais en même temps, voyez-vous, c'est oui, des racines bien profondes, mais tout est là aussi autour et il y a donc une multidimension à cet ancrage-là, à cette fondation-là. Donc, peut-être aussi on voit ici, là, de connecter avec plus haut, plus grand, tout en étant vraiment bien ancré dans la terre. Euh, on voit le vert qui est guérisseur, hein? Donc, on peut l'associer à de la douceur, justement du yin, c'est très féminin, sacré, hein? Parce que le féminin, quand je parle de féminin, je parle pas de femme ou d'homme, là, je parle vraiment de notre féminin en chacun de nous, qu'on soit homme ou femme. Donc, d'être dans cette énergie-là qui est plus yin, qui est plus féminine, qui est plus douce, et d'être donc bien ancrée sur la terre, mais de vraiment venir connecter avec plus grand, donc avec les énergies plus subtiles, donc à ton intuition. Tu peux connecter avec les astres, donc la Lune, toute cette belle énergie des planètes qui nous entourent. Je pense là, je vois Vénus qui arrive. Donc, oui, c'est possible d'être connecté, d'être très ancré dans la Terre, dans la troisième dimension, mais d'être en même temps connecté avec des énergies qui sont supérieures en même temps et de recevoir donc des canalisations, de recevoir des intuitions. Alors voilà, pour faire des bons choix. Donc, faire un bon choix ici, moi, ce que ça me dit, c'est en étant vraiment très lucide, très
d'user de notre discernement, notre bon jugement pour évaluer les chemins, les choix possibles, mais de connecter au plus subtil et qui se retrouve donc à l'intérieur de nous également pour recevoir des intuitions, des guidances, des messages et à quelque part, mais il y a ce petit oiseau-là aussi qui pourrait être porteur de messages. Alors voilà, je te souhaite un beau mois de mars rempli d'amour, rempli de lumière, d'énergie douce et fluide. Et j'ai de la gratitude. Comme toujours, je ressens plein de gratitude pour ta présence avec moi sur ma chaîne. Merci pour vos j'aime, merci pour vos commentaires. Ça me touche beaucoup, puis ça me démontre que, ben oui, je dois continuer. Oui, en fait, puis c'est même pas un je dois. Pour moi, il n'y a même pas de questions à me poser. Je pose l'action juste et ça me rend vraiment le cœur en gratitude et rempli d'amour. À bientôt!